Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de commentaires des psaumes. Et j'en suis rendu toujours dans les 15 psaumes démontés, qui sont des psaumes qui ont été composés de manière très brève pour accompagner les pèlerins qui montaient à Jérusalem, ou alors les prêtres qui montaient les 15 marches pour aller vers le Saint des Saints. Et j'en suis rendu au psaume 129, qui est le deuxième psaume qui aborde, je dirais, dès le départ, qui prend à témoin dès le départ l'histoire d'Israël, la vocation d'Israël. Le psaume 124, qui est aussi un psaume démonté, commençait comme ça. « Sans Yahvé qui était pour nous, à Israël de le dire ». Et donc je voudrais aborder à travers ce psaume, regardez d'un point de vue catholique, je voudrais aborder à travers ce psaume le pèlerinage qu'est notre vie terrestre et le regard de sagesse qui nous est donné, en un sens allégorique bien sûr, puisque le sens littéral n'est pas là, par rapport au pèlerinage de notre vie à nous, qui nous conduira vers la vie éternelle, symbolisé par Sion. Et donc le premier thème que je voudrais aborder, c'est la question de la prophétie d'Israël. Ça veut dire, en gros, est-ce qu'il est vrai que le peuple d'Israël est prophète? Dans son histoire, dans sa chair, dans tout ce qui est raconté jusqu'à maintenant, est-ce qu'il est vrai qu'il signifie ce qui se passe dans notre vie? Et donc que l'antisémitisme, la haine d'Israël est une absurdité? Quoique non, puisque nous subissons, à travers l'histoire des haines successives qu'a subi Israël, mais aussi de ses succès, mais aussi de ses échecs et de ses souffrances. Nous subissons en fait la même chose, c'est le récit de notre vie. Nous pouvons parfois réussir brillamment et rien ne résiste à nos entreprises. Et au contraire, parfois, être dans l'échec total, être détesté par nos ennemis, être combattu, ou au contraire, être dans une phase où tout nous réussit. Donc, qu'est-ce qu'il en est d'Israël? Eh bien, en fait, voilà comment commence ce psaume 129. Cantique des montées. Tant ils m'ont traité dès ma jeunesse, à Israël de le dire, tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Il nous faut donc regarder d'abord l'histoire d'Israël pour bien comprendre. Israël, on a la totalité de son histoire depuis sa fondation avec les 12 tribus d'Israël. Comment est-ce que son enfance se passe dans la joie, mais suite à une épreuve? Comment est-ce que Joseph fut vendu en Égypte et que miraculeusement, cette vente-là, qui commence mal pour la vie des 12 fils d'Israël, eh bien, comment est-ce qu'en fait elle est bénédiction? Ça veut dire que Dieu peut faire sortir, à partir d'un mal absolu, la vente par ses propres frères, d'un des frères, un bien absolu. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été vendu par l'humanité, mis sur la croix, et c'est source des plus grandes bénédictions pour nous. Ensuite, à partir de là, il faut regarder comment cette histoire se prolonge, comment est-ce que, peu à peu, nous sommes sortis des souffrances. C'est-à-dire qu'il arrive que dans notre vie, l'adolescence se passe mal, nous avons des problèmes par rapport au fait de trouver son équilibre, et puis tout d'un coup, tout s'équilibre. On dit que très souvent, les jeunes filles restent complexées, par exemple, par la beauté de leur corps, jusqu'à un âge peut-être 30 ans, alors que les garçons, eux, souvent, c'est plutôt leur efficacité qui leur pose des problèmes à l'adolescence. Et puis, les choses se mettent en place et arrive une phase où on a le monde devant nous, rien ne saurait nous résister. Jusqu'à ce que arrive le plateau de la vie vers 40 ans, où nous sommes un petit peu en bout de souffle, quelque part. Et arrivent des épreuves qui peuvent accompagner notre vie à ce moment-là, des réflexions sur le sens de la vie, la validité de tout cela. Ensuite viendra la vieillesse avec des hauts et des bas, avant, des échecs et des réussites. On peut dire que ça raconte finalement toute une vie. Eh bien, quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est pareil. À un moment donné, la victoire semble être devant ce peuple. Il conquiert la terre promise. Rien ne saurait lui résister, et il établit même avec Salomon un temple sur la montagne sacrée, tel que l'avait annoncé Moïse. Et puis, quelques années plus tard, voilà que l'empereur Nabuchodonosor, conquiert le pays, détruit le temple, crève les yeux du roi, déporte la population. 70 ans en exil, ça paraît un temps immense, et puis tout d'un coup, tout se remet en place, il revient dans sa terre. Cette histoire d'Israël, avec ses hauts et ses bas, elle continue de se produire ainsi. Par exemple, si on regarde pour le monde contemporain, ce qu'a vécu Israël, la Shoah, la crise
par une inimitié, une haine absolument stupéfiante d'Adolf Hitler, qui a tué un tiers des Juifs du monde. Et puis ensuite, 3 ans après, la fondation de l'État d'Israël, chose absolument inouïe, tandis que les peuples alentours se coalisent pour attaquer et faire disparaître cet État qu'ils estiment ne pas devoir exister au milieu d'eux. Et Israël, tout semble lui réussir. Aucun des peuples n'arrive à le battre. Si Israël avait eu un seul échec à cette époque-là, il aurait disparu. Voilà ce qu'on peut regarder, et c'est donc, je l'ai dit, l'histoire de notre vie. Alors si j'applique ce psaume maintenant, du coup, eh bien, on peut le redire de cette façon-là. Dès notre jeunesse, les combats commencent. Nous sommes à peine sortis du sein que les combats sont là, l'amour de notre papa, de notre maman. Pourquoi ce genre d'épreuve ? Israël n'avait pas la réponse. Nous l'avons, nous, par Jésus-Christ. Et donc, il faut la donner dès le point de départ. Dieu nous a mis en cette terre qui n'est pas le vrai monde, qui est un monde provisoire, un monde pourtant grandiose et magnifique, mais dont toutes les parties s'usent comme un vieux chiffon. Rien ne subsistera de la matière qui le compose. Ce monde est juste un purgatoire, une étape où nous apprenons des choses. Quand même, il faut que Dieu nous aime beaucoup pour créer un univers aussi immense pour des petites créatures comme nous, et pour y façonner notre âme. Chaque âme humaine, chaque vie humaine est un trésor aux yeux de Dieu, comme il l'a prouvé, puisque lui, le Créateur, est venu mourir sur la croix pour nous indiquer la raison de tout cela. Et donc, à la lumière du Christ, nous pouvons comprendre ce psaume. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire, tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Pour le moment, beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi Dieu permet de telles souffrances, mais voilà ce que dit l'Apocalypse, qui est le livre de notre avenir, de ce qui nous sera révélé dans l'autre monde. L'Apocalypse dit qu'un jour, nous comprendrons. Et je vais montrer comment la petite part des chrétiens qui sont sur terre, eux, comprennent déjà. Apocalypse chapitre 7, verset 13, « L'un des vieillards qui était devant le trône de Dieu prit la parole et me dit « Qui sont ces gens que tu vois ici ?» et qui sont vêtus de robes blanches. Qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Et Jean, qui est celui qui a la vision, en rêve, dit « je ne sais pas, Seigneur, dis-moi, je ne sais pas. » Et alors il reprit et dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. » Ça veut dire de la vie terrestre. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Le sang, c'est quoi d'abord ? C'est la souffrance. Ça veut dire que toute personne qui passe par la vie terrestre, mais aussi par les autres purgatoires, il faut savoir qu'il y a peut-être, 2 personnes sur 5 qui naissent sur Terre et qui ne passent pas par la vie terrestre, qui meurent tout de suite. Ce sont les bébés conçus dans le ventre de leur mère, qui sont soit avortés volontairement, soit involontairement. Pour eux, il y a une autre forme de vie, évidemment, parce que Dieu n'abandonne personne. Ce sont les limbes qui ne sont pas éternelles, bien sûr, mais où on apprend des choses, manifestement, c'est ce qu'on peut dire. Je sais que ce que je dis là n'est qu'une hypothèse théologique, mais c'est logique, c'est cohérent. Mais évidemment que Dieu, qui veut sauver chaque enfant, qu'il l'a montré à Jonas, qui lui voulait la destruction de Ninive, et quand Dieu lui dit « Moi je ne serai pas en peine pour ces milliers d'enfants qui sont là, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et toi, tu veux détruire la ville. » C'est le dernier verset du livre de Jonas. Eh bien, on le voit, il a forcément pris fait et cause pour eux, et donc préparé pour eux aussi un apprentissage. Tout homme doit donc laver ses vêtements dans le sang. Le sang, c'est la souffrance, la croix. Mais c'est le sang de l'agneau. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que l'agneau, c'est Dieu, tel qu'il est. Ça veut dire que ce sang et cette souffrance viennent de Dieu. Si Dieu, qui est un agneau, symboliquement ça veut dire qu'il est doux et humble de cœur, pouvait nous éviter la souffrance, il le ferait. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit au Père lors de son agonie au jardin des Oliviers. « S'il est possible, Père, que cette croix, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'échapper, tôt ou tard, ici-bas ou dans le purgatoire, à la souffrance ? Là, la réponse nous est donnée par le Christ, d'où le mérite d'Israël, qui ne la connaissait pas encore. Elle ne lui avait pas été révélée. La réponse est simple. Pour voir Dieu face à face, il faut mourir à soi-même.
C'est tout, il n'y a pas plus que ça. Alors ça avait été dit à Moïse, mais Moïse n'avait pas compris. Il avait compris, il faut mourir, ou plutôt on va mourir si on voyait Dieu, on ne peut pas supporter. Non, c'est beaucoup plus profond. Il faut mourir à soi-même, ça veut dire qu'il faut être pauvre de cœur, humble, un cœur repentant. Sinon, on ne peut pas supporter la vision béatifique. Ça s'appelle une mort à soi-même. Et donc les épreuves de la terre servent à cela. Ainsi donc, on les voit, elles commencent dès la jeunesse. Ce sont les problèmes qu'établissent les psychanalystes, problèmes avec son papa, sa maman, mise en place de l'autorité, lutte en soi contre des pulsions qui veulent nous entraîner à faire des bêtises. Et puis les parents qui remettent les pulsions en place quand ils jouent leur rôle de parents. Mais parfois ils ne le font pas, alors nous sommes esclaves plus tard de nos pulsions. Certains en ont conclu. Eh bien ceux qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués et qui sont soi-disant esclaves de leurs pulsions, ils seront damnés pour l'éternité. C'est une folie de dire ça. Bien sûr que non. Jésus nous démontre à la croix que tout cela, ce sont des épreuves et que même c'est lui qui a mis en nous le fomes peccati. Ça veut dire cette incapacité parfois à contrôler certaines pulsions. Non pas pour nous damner, mais pour nous montrer notre misère. Il le dit à saint Paul, qui le supplie de le libérer de cette écharpe dans sa chair, ce corps de mort qui l'entraîne à pécher. Et il lui dit « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que se révèle ma puissance. Et saint Paul ajoute, s'il a permis cette écharde, cet ange de Satan chargé de me souffleter, c'est pour que je ne devienne pas orgueilleux. La clé est là. Il façonne notre cœur. En tout cas, l'épreuve commence dès la jeunesse et nous voyons cette épreuve à travers 3 ennemis globalement. D'abord nous-mêmes, et c'est ça qu'il faut regarder en premier, les pulsions qui nous poussent à rechercher, comme si une partie de nous cherchait la vanité, la gloire devant les autres, être admiré, considéré, égoïstement. Et puis, une pulsion de sécurité qui nous fait parfois rechercher indûment la possession de l'argent qui nous sécurise jusqu'à la folie. Et puis la pulsion d'autonomie qui nous fait chercher du plaisir pour être bien dans notre peau, quitte à écraser les autres. Et nous nous battons évidemment, et nos parents se battent pour nous éduquer contre ces choses-là qui viennent de notre chair, pour que nous les mettions au service de notre esprit. C'est le premier ennemi en nous. Deuxième ennemi, ce sont nos frères, nos sœurs. Nous le connaissons dès notre jeunesse. Tous ceux qui ont été un petit peu différents, les garçons un peu plus petits, les petites filles un peu trop grosses, ont su ce que c'était que le harcèlement, la persécution des camarades, avec une cruauté absolue, extrême. Sans compter les persécutions parfois de nos propres parents, de nos propres frères et sœurs. Cela sert évidemment à nous fortifier, mais aussi à nous faire comprendre ce que c'est que la souffrance. Ça nous servira plus tard, lorsque nous devrons nous aussi nous occuper de petits-enfants qui connaissent cette fragilité. Et troisième sorte d'ennemi, un ennemi invisible, mais qui est là tapi comme un lion, qui a un projet très précis, organisé, pour nous éloigner de ce Dieu d'amour et d'humilité. C'est le démon, un ange révolté, des millions d'anges révoltés, qui ne visent que cela, pour prouver quelque chose à Dieu. La raison de leur révolte, elle est dès le départ une question de refus de ce projet de Dieu, de se donner face à face d'abord à celui qui se fait tout petit et humble. Eux, ils estiment que la vision de Dieu doit être donnée d'abord à celui qui est intelligent et puissant. C'est donc un motif d'orgueil qui les pousse à nous attaquer et à nous faire trébucher dans les péchés pour que, devenus égoïstes, nous le suivions un jour dans sa révolte. Il espère que Dieu, ainsi, changera ses projets. En tout cas, c'est une grande épreuve, et cette grande épreuve, on le voit, elle vient de Dieu. Certains pourraient se dire, mais pourquoi Dieu permet-il que ces 3 ennemis, les pulsions, qu'il nous met après le péché originel, qu'on appelle le fomes peccati, accompagnés d'une grande ignorance, nous ne savons pas tout ça. Nous sommes donc démunis. Où est notre liberté puisque nous ne savons pas tout ça ? Deuxièmement, pourquoi des ennemis qui possèdent les mêmes pulsions, des ennemis humains, qui sont là à nous faire la guerre, parfois par sadisme ? Et pourquoi les démons ? Pourquoi ils les laissent approcher ? Oui, ça vient de Dieu. Et la raison de cela, je l'ai dit, c'est que nous sortions de cette vie, quelle que soit notre mentalité, avec au minimum un peu de reconnaissance que nous sommes fragiles. En tout cas, voilà ce que font les ennemis. Verset 3. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Yahvé, le juste, a brisé les liens des impies. Jésus a voulu vivre la même chose.
Sur son dos, on labourait les laboureurs le jour de sa flagellation. Ça, il doit être très précis ce psaume. Il doit être regardé parce que notre Dieu, s'il a voulu vivre cela, c'était pour faire disparaître de notre idée que s'il fait ça, comme nous le suggère le démon, c'est pour nous dominer, nous écraser, que lui simplement ne veut pas que nous nous élevions à son niveau. Non. S'il avait été comme ça, il serait resté dans son ciel à nous terroriser. Il n'a pas fait cela. Il a subi les mêmes souffrances que nous, jusqu'au bout, jusqu'au désespoir à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce que nous devons savoir avec le verset 4, c'est que ça ne durera pas toujours. Ce temps de purification est provisoire. Ça, c'est très important. Yahvé le juste a brisé les liens des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Parce que nous le comprenons maintenant. Sion, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu dans notre cœur. L'amour que nous pourrions avoir intimement avec Dieu. C'est le projet qu'il avait dit à Adam et Ève. C'est rien d'autre que ça. Adam et Ève avaient Dieu dans leur cœur au départ. Sion était leur cœur. Sion, encore une fois, l'endroit où est construit le temple de Jérusalem. Donc Israël, encore une fois, rappelle dans sa prophétie, dans son histoire, ce que c'est. Sion, le vrai Sion, c'est donc notre cœur. Adam et Ève avaient cela, et ils ont méprisé cette présence. Dieu ne s'est jamais découragé. Il a accepté, puisque c'était leur responsabilité, que nous soyons conçus loin de lui. C'est ce que voulaient Adam et Ève, ils croyaient faire le bien en nous donnant une liberté totale. Dieu s'en est servi pour nous purifier. Il nous livre à notre liberté, cette pseudo-liberté de la terre, pas complète, il nous y livre, et aussi à des limites à cette liberté pour que nous apprenions. Est-ce que ça veut dire que toujours, nous serons ainsi esclaves ? Non. Il nous la rendra, notre liberté, bien sûr. Puisque le but de tout, c'est un mariage, entre guillemets, un mariage mystique, un mariage d'amour avec lui, et on ne peut pas se marier sans être complètement libre. Le mariage, la condition, c'est un consentement. Et donc, il faudra qu'un jour, tout homme qui passe par cette terre connaisse ce que je suis en train de raconter là. Donc pourquoi tout cela ? Pourquoi Dieu se cachait un certain temps ? Pourquoi est-ce qu'il nous a livrés à ses faiblesses, à ses ennemis, etc. Et il faudra d'autre part que nous soyons délivrés de ces ennemis à un moment donné. Pourquoi ? Parce que si nous engageons notre éternité en choisissant d'aimer ce Dieu qui nous a ainsi préparés, il faut que nous puissions aussi le refuser. Il n'y a pas d'amour sans acte d'amour libre. C'est une condition. Et ça viendra dans l'autre étape, l'heure de la mort, lorsque le Christ nous apparaîtra. Là, véritablement, nous serons confrontés à tout ce qui est en jeu là-dessous, le mystère de l'iniquité. Donc Lucifer aura le droit de nous expliquer son propre projet. Et au mystère du Christ, qui nous expliquera la vision béatifique. Alors, en fonction de ce que nous serons faits de notre vie, eh bien, nous poserons un acte, mais cette fois pas comme Adam et Ève, qui eux étaient naïfs, n'avaient pas d'expérience. Nous le poserons avec l'expérience de notre misère. Tout le monde, ça veut dire nous qui sommes sur terre, là, vivant actuellement dans l'épreuve, mais aussi les petits bébés, qui eux auront appris la même expérience dans les limbes. Forcément, je l'ai dit, Dieu a prévu pour eux, ce n'est pas possible autrement. Et alors, à ce moment-là, rendu à la pureté d'Adam et Ève, avec cette liberté plénière, due à la présence du Christ et la présence de Lucifer, tout homme aura la possibilité de choisir Dieu, et son cœur lui-même l'attirera vers Dieu, et ses actes bons l'attireront vers Dieu. Mais tout homme aura la possibilité de refuser un tel amour. Et les égoïstes, ceux qui auront résisté à tout, à la vie terrestre, aux épreuves, au labourage de nos ennemis, à l'heure de la mort, parfois à l'errance dans la mort si nous n'étions pas prêts, à l'apparition du Christ, ceux qui auront résisté à tout, qui diront « je n'ai rien à faire de ton mystère évangélique, moi je veux ma liberté », ceux-là pourront refuser, et ils seront respectés par Dieu. Il y a un lieu pour eux qui existe, que nous chrétiens nous appelons l'enfer des damnés, et que les damnés appellent leur lieu de liberté, où leurs yeux sont ouverts, où ils sont maîtres du bien et du mal, où ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour toujours. Tout en exigeant évidemment ce qui peut les équilibrer, parce qu'une telle vie est vaine, elle est pleine de souffrance, leur cœur n'est pas fait pour cela, donc en exigeant comme un trésor de convoitise la vision béatifique, mais pas par amour de Dieu,
pas par amour de ce qu'il a fait, par convoitise. Et donc, tous ces ennemis, je l'ai montré, verset 5, seront confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Ce seront non seulement les damnés qui seront dans leur coin, les démons qui seront dans leur coin, mais aussi nos pulsions qui seront jetées, elles ne serviront plus à rien. Et puis, nos ennemis, ceux qui ont été nos ennemis sur terre. Soit ils iront avec Lucifer dans l'enfer, et dans ce cas-là, ils ne pourront plus nous nuire. Soit ils se repentiront. Et alors, ils deviendront nos meilleurs amis pour l'éternité. Et non seulement ça, mais s'ils ont à se purifier encore au purgatoire à cause des grands péchés qu'ils auront commis contre nous, nous les aiderons, si nous sommes déjà au paradis, nous les aiderons à sortir du purgatoire. Les ennemis seront tous repoussés, il séparera le bon grain de l'ivraie. Et dans l'ivraie, je mets donc tout cela, tout ce que j'ai dit. Les pulsions négatives, permises par Dieu le temps de cette vie, les ennemis méchants, qui deviendront bons ou alors seront séparés de nous, et puis les démons qui n'auront plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi le verset 6, on peut dire, quand on regarde ces ennemis qui pour le moment nous rendent une vie pas possible, eh bien il dit qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, bénédiction de Yahvé sur vous. Quand nous serons dans l'éternité, nous devons l'avoir toujours en tête durant le pèlerinage de cette terre et quand nous récitons ces psaumes démontés. Nos ennemis sont comme de la balle. Pour le moment, ils sont puissants, ils nous paraissent indestructibles. Ils sont comme de l'herbe. Alors que ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur humble, repentant, un cœur aimant, en essayant de se bagarrer pour être vertueux aussi, ceux qui se tournent vers Dieu ressemblent à des grappes, à des gerbes de blé, lourdes de grains remplis de bonté. Alors que le mal est comme de l'herbe sèche, comme cette herbe qu'on ramasse, l'ivraie, qui ne produit pas du tout de grains lourds, qui est toute légère, et qu'on brûle au feu. Vraiment, nous pouvons nous le dire. Ça, c'est important. Souvent, nous sommes tellement centrés sur la terre que nous nous disons « Mais c'est maintenant que je veux la vengeance contre mes ennemis. » Mais non. C'est pas maintenant, pas forcément du moins. Ça arrive, la vengeance arrive, chaque génération voit son échec. Mais la vraie vengeance, c'est quand de l'autre côté, elle est une vengeance pour l'éternité. Quand nos ennemis pour l'éternité sont devenus nos meilleurs amis, qu'on ne leur en veut plus. C'est ça la vraie vengeance. Et donc le psaume se termine ainsi. Nous vous bénissons au nom de Yahvé. On le voit, un commentaire de psaume, ce n'est pas de la malédiction, c'est pas se réjouir de la damnation des damnés. Mais puisque c'est leur choix, c'est se réjouir de leur liberté. Et quant à la lecture chrétienne de ce psaume, effectivement, elle n'est que source de bénédiction. Elle n'est pas source de malédiction. Donc ceux qui sont là et qui lisent ces psaumes en se réjouissant à l'avance du mal qui tombera à des tortures atroces sur les méchants, ils ont tort. Ils ne seront pas comblés de cette façon-là. D'ailleurs, ils ne le désireront pas. Certes, les damnés souffriront, puisque leur cœur est vide. Mais ce ne sera pas parce que Dieu les torturera. C'est parce que ils subiront simplement les conséquences immanentes de leur cœur fait pour Dieu, fait pour aimer le prochain et qui n'aiment qu'eux-mêmes. Ça se passe par somatisation. Et on peut le comprendre en cette terre, qu'on se souvienne quand nous étions enfants, que nous faisions du mal à notre petit frère, notre petite sœur, nous lui volions notre jouet, nous disions que c'était lui qui avait fait la bêtise alors que c'était nous. Cette vengeance donnait une joie mauvaise sur le moment, et après un goût de cendre. Nous avions mal agi. Et quelquefois, lorsque nous sommes adultes, que c'est nous qui avons fait une bêtise qui date de l'enfance, eh bien nous nous en voulons. Je me rappelle, moi, d'un événement, d'une petite anecdote qui illustre ça, une anecdote qui m'a toujours marqué. Mon père avait un livre qu'il adorait, et dedans il y avait une belle planche qui montrait les hommes en train d'évoluer, l'homme Homo habilis, Homo erectus, etc., et qui se redressait peu à peu. Et un jour, la page disparut de son livre alors qu'il y tenait beaucoup, et lui, il la regardait parfois pour voir comment ça s'était passé. Et il avait cru que c'était moi, et c'était pas moi, c'était certainement mon frère aîné. Et bien, des années après, cette chose-là me marque encore. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour celui qui a fait la bêtise, ou pour celui qui a été accusé injustement, voilà ce qui se passe. On peut être face à ces souvenirs. On a en nous la justice et l'injustice présentes dès l'enfance. Et donc, quand c'est source de bénédiction, qu'on s'est pardonné les uns les autres,
de l'autre côté, est-ce que se souvient de cela? Pas du tout. Tout est parole, tout est objet de bénédiction, y compris ceux qu'ont été nos ennemis ou qu'ont menti, une fois que c'est pardonné.